Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait 4 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce qu'entre temps j'ai beaucoup travaillé, du coup j'étais fatigué, j'avais pas le temps de faire des vidéos et je me suis cassé le pied aussi, du coup ça n'a pas aidé à faire des vidéos. Du coup dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer les ratés mais aussi les réussites du potager en juillet et vous allez voir qu'il y en a pas mal de choses à dire. Allez, c'est parti. Alors du coup on va commencer par un petit échec. Donc j'avais essayé de transplanter des carottes. Et donc on voit que ça n'a pas forcément bien pris. Après je pense qu'il aurait fallu les transplanter beaucoup plus profond. Parce que là elles ont poussé plutôt à l'extérieur que dans le sol. Donc ce serait à retester en les repiquant beaucoup plus profond. Sinon elles ont quand même bien poussé, mais bon, c'est pas ça qui fera la production de carottes cette année. Ensuite, donc j'avais planté pas mal de salades. Donc les salades elles auraient bien poussé, mais les lapins ils sont venus grignoter au fur et à mesure les pousses de salade, et ce qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup évolué. On voit là tout le cœur a été mangé là, et c'est pareil pour toutes les salades que j'ai mis au jardin, puisque en fait les lapins ils passent entre les mailles du filet. Donc là on va bientôt installer une clôture en bois, et là il n'y aura plus possibilité pour eux de passer, et ça sera beaucoup mieux. On pourra produire beaucoup plus l'année prochaine sans souci de ravageurs. Une réussite, ça a été les oignons. Franchement ils sont super bien poussés là, ils sont quand même assez gros, ils sont beaux, et franchement j'en suis très content, ça fait un moment qu'on en récolte déjà, et franchement ils sont délicieux. Donc là on a des oignons blancs, des oignons jaunes pardon, et puis aussi on a des oignons de Trébons, qui est une belle réussite aussi. Les oignons de Trébons, j'en suis très content aussi. On voit la taille de l'oignon, c'est quand même cool. Les oignons de Trébons qui sont beaucoup plus doux, et c'est délicieux dans les salades. Puis ici on a une capucine qui a vraiment bien fait sa vie là, et elle a même pris la place des oignons là au milieu. Et la fleur de capucine qui a un goût de radis un peu plus fort, donc ça c'est comestible. Moi personnellement j'aime pas trop, mais ça peut se mettre, et c'est très joli dans une salade ou un plat. Alors ici sur la droite on a les courgettes. Donc là j'en ai récolté il y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Et après bon, il y en a quelques-unes qui pourrissent quand même. Donc pour ça je suis un peu vert, parce qu'il y en a quand même pas mal qui pourrissent. Bon, là on en voit, ah si, il y en a une grosse là. Comme on le voit là au bout, elle pourrit un peu là. Elle s'est faite, non, celle-ci elle s'est faite manger. Non, sinon elles sont assez belles. On a une belle, mais elle s'est faite manger, bah, elle a pourri. Elle s'est faite bouffer, puis bon là je vais la récolter, puis on va la couper ici. Elle sera bonne à manger quand même. Là les petits marrons ils sont magnifiques, alors ils ont pris une place énorme. Donc attention, ouais, ça prend une place quand même hallucinante. Donc moi je les oriente toujours là où je veux qu'ils aillent. Et c'est jamais là où je veux qu'ils aillent qu'ils vont. Donc voilà. Là ici on a encore plein de courgettes qui arrivent. Et là les salades pareil. Elles se sont toutes faites manger le dessus. Bon, elles reproduisent derrière, hein, mais du coup c'est pas la même chose. Donc là j'avais essayé d'intercaler des carottes, de semer des carottes, et j'ai l'impression que ça fait comme le repiquage, ça va pousser à l'extérieur, c'est bizarre. Après bon, les lapins ils sont passés dessus aussi, c'est vraiment pas top là. À tester plus tard. Par contre là les betteraves, nickel, nickel les betteraves, elles ont bien repris. C'est toute une ligne de betteraves. On en a déjà mangé là, franchement c'était top. Alors petit échec cette année, c'est les tomates vraiment. Là, bon, ils sont ridicules mes plants de tomates, mes pieds de tomates là. Il y a 3 tomates qui se battent en duel. ça va pas donner beaucoup. En plus il y a un plant, il y a deux 2-3 plants qui se sont fait manger au fur et à mesure, donc j'ai dû les remplacer à chaque fois.
Bon, celui-là, le plan, c'est le seul qui est assez beau, mais bon, franchement, il va pas donner énormément non plus, quoi. Donc là, il me reste des betteraves. J'avais semé des carottes ici, mais en fait, dans le compost, j'ai peur que ce soit un peu trop sec le compost pour... Ah, quoique non, c'est un peu humide à l'intérieur. Non, mais faut que je arrose. Et puis après, ça sera bon. Mais bon, je compte pas sur ce... On voit là, les lapins, ils sont encore passés, ils ont creusé. Ils font que ça, creuser, manger mes cultures. Là ici on a un pied de tomate qui est assez beau, je l'avais planté assez tard celui-là, et franchement il a bien pris. Bon, il n'a pas énormément de grappes, là il y en a, ah si, il y en a une là, une belle là. Et puis après, il y en a une là derrière. Et puis après, bon après voilà. Ici on a les concombres, on en a déjà mangé pas mal, des concombres, on en a mangé 5 ou 6. Celle-ci c'est une variété qui est assez petite. Bon, on le voit, bon, c'est la taille d'une ouais, 3/4 d'une main quoi. Donc ouais, ça va, ils sont très très bons. Donc là ici l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit lézard. J'ai coupé, je voulais tailler les gourmands. Et en fait je pense que j'ai coupé les concombres. Donc on en a moins que prévu. On a déjà mangé 2 sur celui-là, mais j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Là on voit celui-là il monte pas très haut, alors que celui-là, lui il est parti, il fuse vers le haut. Hop. Là on a un pied de tomate où je l'avais étêté sans faire exprès. Donc bon, bah il fait ses tomates et puis et après ça sera bon, hein. Il n'y aura plus de tomates. Après ici on a des courgettes rondes de Nice. Le seul problème c'est que je les ai mis un peu trop serrés, même beaucoup trop serrés. J'aurais pu en mettre que 2, ça aurait été suffisant. Et là j'ai un gros problème avec ces courgettes, c'est qu'elles pourrissent. Regardez ça, c'est tout pas bon ça. Là, ici, là, il y en a des bonnes hein, quand même, mais il y en a pas mal qui pourrissent. Je suis un peu deg. Ici on avait les betteraves, les betteraves elles ont bien marché. Franchement, on en a mangé déjà pas mal. Elles sont belles. Elle est belle. Donc ça, les betteraves, j'en suis assez content. Donc ça, c'était vraiment pleine terre. Il n'y avait pas de compost pour celle-là. L'ail ici, bah, il faudrait que je le récolte l'ail et puis que je le fasse sécher. Les aubergines poivrons, bah, ouais, les poivrons, bah, ils se sont fait dégommer. Hein. Donc voilà, gros échec sur les poivrons. Il n'y a rien qui donnera cette année en poivron. Ah oui, non, il y en avait 3, oui c'est ça, 1, 2, 3. Il y en a un qui s'est fait dégommer, celui-là il est tout fétiche, et puis celui-là, bah, je sais pas, il a pas l'air de vouloir faire un peu de fruits quoi. Je sais pas. Et après aubergine, il y en a une que j'avais cassée, donc la loose. Et j'en avais mis que 3, donc c'est pas ouf, on va pas avoir une belle production d'aubergines ni de poivrons cette année. Par contre, la belle réussite, c'est les haricots. Franchement, c'est la 7e ou 8e fois que je fais une récolte sur celui-là. Donc ouais, on a des beaux haricots comme ça là. Je les récolte assez jeunes quand ils sont à cette taille-là parce que c'est vraiment les là qui sont meilleurs. Je pourrais attendre un peu plus, mais je préfère quand ils sont un peu plus jeunes. Et franchement, à chaque fois, bon, les 7 ou 8 récoltes qu'on a fait, c'est pour des portions pour 2 à 3 personnes maximum quoi. Donc là j'avais toute une ligne. J'ai replanté des patates juste derrière là sur compost. Donc là je vais remettre du compost dessus. Donc voilà ici là. Et je vais remettre du compost pour que ça continue à pousser. Et puis je vais arroser. Les lapins se sont donné à corps joie aussi sur les poireaux. Oh, ils ont tout bouffé. Ils ont tout taillé. Ah oui, ils sont beaux les poireaux, hein. Ils ont bien taillé. Et puis ils sont minuscules mes poireaux, ça fait une éternité qu'ils sont là, mais ils grossissent pas plus que ça. Alors que bon, si, je les avais fait moi-même, hein, les plants de poireaux, bah c'est un échec. Hein. Après,
Après, vu comment ils se sont fait dégommer par les lapins au fur et à mesure, ouais, franchement ils sont pas si mal que ça au final. Mais bon, ça sera mieux l'année prochaine et j'achèterai les plants ce coup-ci. Donc là voilà, on est sur les parties dans le potager. Maintenant on va aller voir là-bas dans la serre avec les fraises et les tomates. Donc deuxième partie, là où il y a la petite serre. Donc là on avait planté beaucoup de fraisiers, enfin beaucoup, ouais, il y en a une bonne trentaine. On n'en a pas mangé beaucoup parce qu'il n'a pas fait beau du tout, il a plu pendant 2 semaines complet. Et là c'est le retour du beau temps seulement. Donc là il y en a qui ont été récoltés. Et mais sinon les pieds se portent très bien. Ici on a un autre pied de tomate. Puis bon, il a été planté assez tard. Donc voilà, bon, il y a 6 tomates qui arrivent, quoi. Ça va pas tout non plus. Hein. Là il y a encore d'autres pieds de tomates, mais ceux-là ils donneront pas, je pense. Plantés trop tard. Mais bon, on va les laisser, on verra bien. Ici encore des fraisiers. Encore des fraisiers. Et ici les tomates cerises qui vont pas donner beaucoup. Hein. Donc les grappes elles sont pas énormément fournies. Hein. Ouais, il y a des tomates quoi, mais bon, il n'y en a pas à foison non plus quoi. Donc là les tomates cette année c'est vraiment la loose. La grosse loose. Il y avait encore un petit pied de tomate là, mais bon, planté trop tard donc voilà. Maintenant on va aller voir les butternuts dans le fumier. Donc voilà, dans le fumier de cheval directement planté, donc j'en ai mis 4 pieds et je leur laisse faire leur vie là. Et franchement c'est magnifique, j'ai rien fait du tout. C'est magnifique. Et là on voit les petits butternuts qui arrivent là. Tac. Ouais. Il y en a pas mal, il y en a encore un là-bas. Voilà. Ouais c'est cool, donc ça marche bien là, dans le fumier direct. Et puis après il n'y a plus rien à faire. Juste faire gaffe qu'au départ ils prennent bien et puis voilà, que ça soit pas trop sec au départ et puis après c'est parti tout seul quoi. Donc voilà pour la petite récolte du jour. Donc là on a des courgettes, des concombres, capucines, haricots, oignons très bons, oignons jaunes, encore des courgettes et des betteraves. Et après pour le reste il restera de la salade au frigo et ça fera l'affaire. Donc voilà pour la petite vidéo du tour du potager en juillet. Donc là on est le 19 juillet. Et bon, on a quand même déjà récolté pas mal en haricots, en oignons, en salade, en courgettes, en concombres, en betteraves. Reste plus que bon les tomates, hein, on attend toujours les tomates. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage pour vos jardins avec ce temps un peu particulier. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.